Anne-Hélène Forêt, bonjour. Vous êtes responsable communication à l'UMM, Union des industries et des métiers de la métallurgie, ici en Sarthe. Vous nous recevez au sein de l'usine aéronautique Ayton-sur-You pour parler de la semaine de l'industrie. On est en plein dedans. 94 événements sont répertoriés dans plus de 35 entreprises. On a déjà bien plus de 1000 inscrits. Pour poser le contexte, pourquoi cette semaine de l'industrie est importante dans le contexte actuel? Alors cette semaine-là, c'est une très bonne opportunité pour nous, industriels, puisque ça permet de faire connaître tous les métiers de l'industrie auprès à la fois des jeunes qui sont en recherche d'orientation, pour certains savent déjà, mais dans tous les cas, tous n'ont pas forcément une image réelle de ce qu'est l'industrie aujourd'hui, de ses challenges, de ses environnements de travail. Donc cette semaine-là, c'est l'occasion d'ouvrir les portes des industries auprès des jeunes en orientation et puis aussi de demandeurs d'emploi, d'adultes en recherche de reconversion. C'est important de cibler les jeunes parce qu'on voit que c'est là que tout se joue, notamment une sous-représentation des femmes dans l'industrie. Oui, après, c'est vrai qu'au niveau collège, souvent que les premiers choix d'orientation doivent être pris. Donc c'est là où nous, on peut encore agir pour rassurer, apporter des informations qui peuvent, on va dire, rectifier l'imaginaire pour le rendre plus proche de la réalité. Donc oui, le collège, c'est une étape importante pour, on va dire, promouvoir les métiers. Parce que c'est un enjeu où beaucoup de décisions se prennent déjà à ce stade. Mais on pourrait aussi imaginer effectivement des interventions et auprès de publics beaucoup plus jeunes, puisque l'imaginaire se crée dès le plus jeune âge. Donc les différents filles, garçons, voilà, c'est vrai qu'on est très vite orienté, alors que les compétences, elles peuvent s'entretenir dès le plus jeune âge pour pouvoir être, on va dire, en phase avec les attendus de l'industrie. Est-ce qu'on peut avoir 2, 3, 4 même rendez-vous phares de cette semaine de l'industrie en Sarthe et peut-être ceux qui vous, à titre personnel, qui vous marquent le plus ou professionnel? Oui, alors on a plusieurs événements effectivement dédiés aux femmes. Donc ça, c'est vrai que c'est une première cette année. On a 3 entreprises qui jouent le jeu, donc Renault, Classe et NTN, dont les 2 derniers ouvrent pour des publics adultes et il reste des places. Après, on a des actions qui sont aussi menées avec des partenaires. Donc on a toujours le campus des métiers et des qualifications qui fait une action le 19. On a le CND Academy chez Técalémit et puis les France Travail organisent aussi différents événements organisés sur le bassin Manceau. Mais aussi à Sablé, des actions sont menées par les France Travail pour favoriser la découverte d'industries locales. Le président du CE d'Ayton-sur-You tout à l'heure a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que l'industrie aujourd'hui c'est plus Zola. C'est vrai que ça peut parfois souffrir d'une mauvaise image très physique, très dure. Oui, alors pourtant, justement, on sait qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour enlever cette image. Il faut savoir que dans l'industrie, la qualité de vie au travail est très travaillée justement par les équipes en place. Et puis il y a tous les challenges. Donc on a des entreprises qui sont selon les endroits, mais lumineuses. Maintenant c'est toujours très propre. Enfin il y a une attention particulière qui est apportée aussi à tout ce qui est sécurité dans les allées. Le bruit, pareil, c'est travaillé également avec des systèmes d'absorption de bruit sur des parois. Enfin c'est une thématique. On sait que pour être attractif, il faut aussi travailler cette qualité de vie au travail. Et donc elle est travaillée. Voilà. Et tout comme on a aussi d'autres enjeux, d'autres challenges qui sont, on va dire, qui peuvent être moteurs pour des nouveaux talents qui arriveraient, qui sont en recherche d'entreprises pour les accueillir. C'est les thèmes environnement, RSE. Là, il y a beaucoup de programmes qui sont lancés pour accompagner les entreprises sur ces thématiques-là. Et sinon, c'est quoi l'état de l'industrie dans les grandes lignes en Sarthe à l'heure actuelle? On a des entreprises qui sont volontaires pour, en tout cas, se faire connaître et accueillir les jeunes. Après, c'est des entreprises qui sont aussi très sollicitées, donc c'est vrai que c'est souvent compliqué de répondre à toutes les demandes particulières. Enfin, c'est vrai qu'il y a déjà toutes les demandes de stage, les demandes d'immersion, France Travail pour les publics demandeurs d'emploi. Enfin voilà, il y a tout un tas de publics à accueillir déjà, mais en tout cas, elles sont volontaires parce qu'elles savent que la clé de leur pérennité, c'est d'anticiper sur les générations qui vont après être sur le marché du travail. Donc voilà, on a des entreprises qui sont plutôt aussi, on va dire, volontaires pour prendre en main les challenges, on va dire, sociétaux. Encore une question, peut-être moins 16% de projets cette année, c'est pas bon signe sur le recrutement? Oui, faut voir. Alors, moins 16% de recrutement, ça veut pas dire, ça veut simplement dire effectivement un tassement.
Voilà. C'est un gros tassement quand même. Oui, un tassement qui est lié à beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur quelques filières. Donc effectivement, les entrepreneurs qui ont répondu à l'enquête se sont montrés plutôt, pas pessimistes, mais prudents. Donc effectivement, les 1000 recrutements annoncés, c'est plutôt des recrutements sûrs et certains. Faut espérer qu'il y en ait finalement plus. Dernière question, vous faites la communication et le développement de la maison d'industrie. Là, la CGT prévoit 150 000 emplois en moins. Marc Ferracci a dit que ce ne sera pas 150 000, mais il y en aura beaucoup, le ministre de l'Industrie. Semaine un peu particulière, année un peu particulière. Oui, forcément, c'est toujours l'industrie qui est la plus impactée. Dès qu'il y a des complications de marché, et voilà, et c'est vrai que l'automobile est en plein dedans. Donc la Sarthe, on est un département quand même qui est très automobile. Donc on sait qu'il faut s'attendre à des complications. Donc nous, on essaie de mettre en place ce qu'on peut mettre en place pour limiter et préserver les emplois, parce que c'est surtout ça. Mais après, il faudra voir comment ça se passe. Est-ce que le marché, il y a des niches qui vont on va pouvoir s'orienter vers des nouvelles niches, se diversifier. Ça, c'est un travail de fond qui va demander du temps. Et malgré tout, problème de recrutement. Malgré tout ça, l'industrie a du mal à recruter. C'est paradoxal ? Alors oui, parce qu'il y a toujours besoin, malgré tout, de recruter. Il y a toujours des personnes qui s'en vont dans des postes clés à remplacer. Donc heureusement qu'il y a toujours du recrutement, même s'il y a certaines entreprises qui peut-être devront réduire leur voilure. Je pense qu'on reste sur un solde positif. Après, il sera moindre que l'année passée, par exemple, ce qu'a pu montrer l'enquête de l'Orsi. Et puis, effectivement, il y a toujours... alors certes, il y aura peut-être des personnes compétentes du coup qui vont être libérées quelque part et à nouveau disponibles mais du coup elles vont être réabsorbées par d'autres besoins. Donc le recrutement pur finalement est moindre, mais peut-être que dans l'effectif il y aura autant de recrutement. Ça, c'est les mois qui viennent qui nous le diront. Anne-Hélène Forêt, merci. Vous êtes responsable communication au sein de l'Union de l'Industrie et de la Métallurgie ici en Sarthe. Et la Semaine de l'Industrie dont on vient de parler, c'est en ce moment. Toutes les infos sont sur www.uims.fr.